Alors, des freins et des obstacles, en fait, il y en a plusieurs. Et là, je vais le jouer un petit peu enseignant. Il y a 3 catégories. En fait, il y a une catégorie que l'on pourrait qualifier de politique, une catégorie économique et une catégorie technique. Alors, du côté de la dimension politique, le message qu'elle met aujourd'hui, de dire ces obstacles politiques, et le président de l'autorité l'a souligné tout à l'heure, ils sont forts, les régions ne se précipitent pas, mais je veux croire que dans la durée, avec des retours d'expérience positifs, et un certain nombre de changements culturels aussi, les choses peuvent s'orienter différemment. Alors pour appuyer mon propos, j'aimerais aller vers 2 catégories d'arguments. D'abord, si on étudie les positions politiques des régions, et elles le font de temps à autre par des documents publics qu'on appelle les manifestes, et il y a eu un manifeste des régions de France en 2011, un autre en 2014, et il a fallu attendre 2014 pour que sur la pointe des pieds, une position commune soit prise en disant oui, ça vaudrait la peine d'aller vers un peu de concurrence. Sauf que, déclaration, mais les faits ont mis du temps à arriver. Le deuxième élément, ce sont des obstacles économiques. Alors, la première chose, ça semble une évidence, mais autant la poser d'entrée, la SNCF part avec une longueur d'avance, elle va la conserver pour X raisons que le rapport de l'autorité par ses auditions mentionne. Deuxième élément, il faut partir, il me semble, de l'idée que le transport ferroviaire, et en particulier régional, ce n'est pas une activité profondément rentable. Troisième point, la problématique des péages. Ce n'est pas nouveau non plus, pour des raisons historiques, d'endettement et donc de charges financières de réseau, pour une raison de tarification de l'accès à l'infrastructure, les péages sont élevés, comparativement extrêmement élevés. Alors, on pourrait dire, chouette, ça fait du financement sur un système qui en a largement besoin et qui est sous-financé. Soit. L'autre côté, c'est que si on veut créer des coûts fixes et des barrières à l'entrée, il n'y a pas mieux, et surtout quand les modèles économiques sont incertains et que la rentabilité est faible. Et si on a bien observé, dans la grande vitesse, que ce soit en Italie ou dernièrement en France, des réductions de péages ont été accordées par le gestionnaire d'infrastructure, enfin dans les formes attendues, pour faciliter. Donc ça reste un vrai problème. Et ça, pour donner un chiffre, globalement, les péages en France sur le TER, c'est l'équivalent des recettes commerciales en moyenne des régions. Troisième et dernier élément, quelques fragilités techniques. Mais c'est fondamental, une industrie de réseau, la qualité du service d'une industrie de réseau, c'est avant tout la qualité de son réseau. On le voit dans le haut débit, ça fait 10 ans que la France investit, on voit la fibre arriver maintenant quasiment partout. Et bien dans le ferroviaire, on n'y est pas. Et on n'y est pas et on n'y sera pas demain parce qu'on ne change pas le curseur rapidement. Et simplement un chiffre, l'âge moyen du réseau, c'est 29 ans en France. En Allemagne, c'est 21 ans. Le réseau se contracte, quasiment 100 km de moins chaque année. Ensuite, il y a une question de financement. Pareil, les systèmes de financement sont insuffisants. Il y a des problèmes ensuite en aval technique. On pourrait parler de RTMS, on pourrait parler de commandes centralisées. Ce sont des outils de productivité. Ce sont des outils qui se déploient, qui en France se déploient extrêmement lentement. Là, je regardais dans le dernier rapport parlementaire, le taux de déploiement de l'ERTMS en France, c'est 12%. La moyenne européenne, c'est 25%. C'est 425 000 € en France par kilomètre, c'est 175 000 en Allemagne. Donc, il y a beaucoup de choses à faire, mais sans avancer dans ce sens-là, ces problèmes techniques continueront de fragiliser, le déploiement qui est attendu. On parlait de verdissement de la mobilité. Le transport, c'est 30% des émissions carbone. C'est complètement à l'agenda de l'ensemble des collectivités publiques. Oui, mais il y a effectivement un certain nombre de freins, d'obstacles de différentes natures sur lesquels il va nous falloir collectivement pouvoir avancer.